on a plusieurs artistes qui vont se retrouver dans l'entourage de la famille royale, à proximité immédiate de Louis XVI et de Marie-Antoinette durant cette période de la captivité. Et le plus célèbre de ces artistes qui sont venus au Temple, c'est, semble-t-il, Alexandre Koucharski, qui était un peintre de cour, qui avait portraituré plusieurs dames de l'entourage de Marie-Antoinette. Et Koucharski est garde national. Il va faire, semble-t-il, un ou plusieurs tours de garde au Temple. Il va voir Marie-Antoinette et il va faire quelques dessins et il va peindre un tableau représentant Marie-Antoinette en deuil, avec un voile noir, un regard là aussi extrêmement bouleversant, avec un peu de lassitude, de la fatigue, peut-être un peu de crainte. Et c'est un portrait qui a été énormément copié. C'est une des images du royalisme et de la contre-révolution à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et l'on retrouve des copies de ce portrait un peu partout. La captivité de la famille royale au Temple a aussi inspiré plusieurs artistes qui n'avaient pas été confrontés directement à ces scènes, qui n'ont fait que lire des témoignages dans les journaux ou dans des livres, notamment des artistes français émigrés, installés en Angleterre. On a notamment Benazèche qui va peindre une scène extrêmement célèbre avec Louis XVI disant adieu à l'abbé Edgeworth de Firmont et s'apprêtant à monter sur l'échafaud le 21 janvier 1793. C'est un des tableaux iconiques de la Révolution française qui a servi de couverture à beaucoup d'ouvrages et qui a été gravé à plusieurs reprises. Ensuite, la légende du Temple sous l'Empire, évidemment, on en parle un petit peu moins en France. Sous la Restauration, il va y avoir une sorte d'explosion. Cela va devenir un des aspects du mythe royal, de la propagande mise en place par la Restauration. Et l'on va avoir un certain nombre de tableaux, et notamment un tableau de Garneret qui va être exposé au Salon en 1814, qui représente Louis XVI sur le chemin de ronde de la Tour du Temple. Et c'est un tableau qui est assez frappant puisque c'est un tout petit format. On y reconnaît très bien le roi avec son gros ventre, son air débonnaire. On voit qu'il est sur ce chemin de ronde où les créneaux ont été bouchés par des planches pour l'empêcher de voir ce qui se passe à l'extérieur. On voit qu'il y a à côté de lui un livre de prière, donc il réfléchit déjà sans doute à l'au-delà, à sa mort prochaine. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a ce toit de la tour du Temple qui forme un petit peu comme un éteignoir, l'éteignoir étant le symbole utilisé par les ennemis de Louis XVIII et de la Restauration pour les accuser de vouloir éteindre les valeurs de la Révolution française.